La petite t'a pas donné de trouble? Elle a été bien sage. Puis toi, t'as passé une bonne soirée? Ouais. Assez tranquille. Avec Ben? Ouais. Avec Ben seulement. Il y avait personne au club? C'est pas ça. On n'est pas allé au club. Ah. Non. On vous laisse parler tranquille. Parler business. On est allé ailleurs. C'est une place que tu connais pas. Personne la connaît d'ailleurs. C'est pour ça que c'est si tranquille. Veux-tu un nightcap? Un coup avant de dormir? Ah, ça me ferait bien plaisir, mais c'est pas bon pour la petite, le docteur l'a dit. Ah! Eh bien, moi, le docteur m'a rien dit. Alors, je vais prendre un scotch straight. Tu peux continuer à lire si tu veux. Tu lisais quand je suis arrivé, je veux pas te déranger. C'est pour me désennuyer. Madame Fournier a pour son dire qu'un livre, c'est le meilleur compagnon pour une femme mariée. Tu comprends? Chez nous, à la maison, il y avait toujours quelqu'un. Quand c'était pas l'un, c'était l'autre. Mémère, la mère, Antoinette, Lionel, Valérien, même Ticoune. C'était un homme bien généreux, ton père, Raoul. D'avoir pensé de même à un innocent. Puis il a compris que c'était le plus grand plaisir qu'il pouvait faire à la mère, vu que Ticoune, c'est comme son bébé. Eh bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. N'en parlons plus. Raoul, il y a de quoi que j'aimerais te demander. Je sais pas si je devrais. Je peux pas le savoir pour toi. C'est quoi? Le testament. Moi, je peux pas savoir. C'est bien compliqué pour une femme, mais il me semble que t'es pas content. Est-ce que je me trompe? T'as raison, c'est bien compliqué. Si j'étais toi, je me mêlerais pas de ça. J'ai pas envie de m'en mêler. Je sais que je suis pas assez savante pour ça. Mais je me dis que, comme le grand héritier, c'est notre fille, si t'es pas content ou si tu te mets à en vouloir à l'héritier, immanquablement que c'est ta Jeanne d'Arc que tu vas en vouloir. Puis ça, je trouve ça bien effrayant. Oh, s'il fallait que t'en veuilles à notre fille, Raoul, je pourrais pas le supporter. Écoute, Juliette, commence pas à dire des stupidités. T'as trop d'imagination. C'est pas un roman, ça. C'est la vie. Le testament, il est pas tout à fait comme je l'espérais. Mais il est correct. Je peux vivre avec. Est-ce que ça te rassure? Oui. Si tu le dis, je te crois. Je sais que tu dirais pas des menteries à ta femme, hein? Voyons donc. On pourrait penser à d'autres choses. Tu sais, t'es pas toute seule à avoir trouvé la soirée longue. Ben Fournier, avec tous ses discours sur la business, il est ennuyant, pas pour rire des fois. Là, j'ai fini mon scotch, puis je filerais pas qu'on se couche. La lettre que ton père t'a laissée, l'as-tu ouverte? La lettre? Quelle lettre? Voyons donc, la lettre que le notaire Fournier t'a donnée, là, celle qui est fermée avec la cire rouge. Ah oui, celle-là. Non, je l'ai pas ouverte. T'es pas curieux? D'un coup, c'est important. J'en ai plus sur les bras que je peux en prendre. C'est un mot personnel, ses dernières paroles. J'aime mieux attendre d'être plus calme, mieux disposé en dedans de moi-même pour l'ouvrir. Tu trouves pas que j'ai raison? Allez, viens te coucher. Oui, mais si c'était important... Si c'était important, ça serait dans le testament. Non, c'est son testament spirituel. Ça peut attendre un meilleur moment. Allez, viens te coucher. Ça peut pas attendre. T'as bien mangé, mon homme? Hein? Ah, tu vas aller faire ton travail à cette heure. Puis oublie rien de ce que c'est que je t'ai dit de faire. Hein?
Oh, tant pis, je peux plus me requimber. Là, je me suis trop requimbondue. Ben, c'est ton idée, cher, pas la mienne. Mais si à cette heure, tu penses qu'on peut en parler, ce serait peut-être mieux pour toi que de jongler comme je te vois faire. On dirait que t'es possédé des esprits. Bon, c'est sûr que c'est pas une affaire à discuter sur le perron de l'église, ni dans parenté, ni entre nous autres. Le curé m'a dit que c'était bien délicat. Et qu'il y avait bien à ragoter pour une personne qui avait le goût de le faire. Et dans ce cas-là, cher, je pense que tu serais mieux de mettre le crochet sur la porte. Rapport que le Judas de Zidore, là, on l'entend jamais venir. Et il fait jamais plus de bruit qu'un serpent comme qui est. Puis à cette heure, là, approche-toi, cher. Puis mets-toi du côté de ma bonne oreille, là, pour que tu sois pas obligé de parler trop haut. Et à cette heure, là, de quoi est-ce que c'est que tu veux me dire, cher? Mère, ça vous démange pas, vous, de pas savoir rapport à Ticoun? Ben, tu m'as dit que le beau-père à Juliette, il avait fait un héritage à Ticoun pour qu'il manque de rien jusqu'à la fin de ses jours. Hein? Et puis qu'il fallait pas en parler à personne, même si c'était vrai. Oui. Hein? Il y aurait-il d'autres choses à savoir, cher? Mais pourquoi c'est faire qu'il a fait ça? S'il avait voulu que tu le saches, cher, il te l'aurait dit avant de mourir. Rapport qu'à cette heure, il est trop tard, vois-tu. Ça fait que tu perds ton temps à jongler à ça, si tu veux mon idée. Et imagine qu'il devait être en déficit d'indulgence. Et ce que je vous ai pas dit, ma mère, c'est que c'est lui qui payait pour l'innocent. Depuis des années. Dis-moi donc. Le bienfaiteur anonyme, c'était lui depuis toujours. J'ai-tu bien entendu? Parce que des fois, même ma bonne oreille me fait des manques. Le bienfaiteur qui donnait l'argent au curé Chouinard pour que lui me le donne pour payer pour l'innocent qui est en garde ici, c'était M. Cyril Savary. Et puis ça, bien avant qu'il devienne le beau-père à Juliette. Ben, tu m'avais pas dit ça. Ben, c'est justement ce que je vous dis, c'est ça que je vous avais pas dit. Ben, oui, j'ai compris, cher. Comme ça, c'était lui. Oui, c'était lui. Même si c'était Madame Fournier. Mais arrête un peu, là, cher, là. Ça devient compliqué sans bon sens. C'était lui ou ben donc c'était pas lui, Cyril? C'est lui qui fournissait l'argent. Mais c'est Madame Fournier qui le donnait au curé Chouinard, puis le curé Chouinard, lui, me le donnait. Mais Madame Fournier, elle disait pas au curé Chouinard que c'était de M. Cyril Savary. Rapport que c'était anonyme. Anonyme? Oui, secret. C'est seulement depuis que Cyril est mort que Madame Fournier a dit au curé que c'était pas elle la bienfaitrice. Ouais. Ben, il a là jonglé pour une personne qui aime à jongler. Oui. Mais moi, tu sais, j'aime pas ça, jongler. Oh, je sais bien, ma mère. Puis j'aimerais bien ça prendre exemple sur vous, mais c'est plus fort que moi. Et à cette heure, là, quand je regarde Ticoun, il me semble que c'est plus comme avant. Ben, il est innocent. Il peut pas comprendre, cher. De quoi est-ce que c'est que ça change, Rosanna? Mais avant, je savais pas d'où venait l'argent. J'étais une personne inconnue. Mais là, je sais. Ça fait que quand... il me semble que Ticoun, là, il est moins à moi qu'avant. Oh, ma mère, ça me tracasse bien gros. Ben voyons donc, prends sur toi, Rosanna. Cyril, il est plus ici, ta sœur, puis là où est-ce qu'il est, c'est bien rare qu'on en revienne. Hey, je sais ça. Mais Madame Fournier, elle est bien vivante. Ah, j'aime pas ça. J'aime donc pas ça. Tu savais quelque chose que tu devrais savoir, cher? On te l'aurait dit bien avant aujourd'hui. Je te trouve imprudente, des fois, Rosanna. Imprudente sans bon sens. Toute vérité est pas bonne à dire, comme on dit, mais toute vérité est pas bonne à savoir non plus. Oh, je sais tout ça, ma mère, mais ça me tracasse trop. Tant pis. Je vais aller voir Madame Fournier. Elle sait peut-être rien, mais au moins, je vais savoir qu'elle sait rien. Rosanna, t'es donc pas raisonnable. Ah oui, mon Ticoun. Oui. Ah, et tu vas aller atteler, là, oui, je m'en vais à Pointe-aux-Pics, mon Ticoun. Oh, tête de pioche, tête de pioche. Je peux pas faire mieux, baptême. Lionel peut pas le séparer en deux. Il est parti chez Tremblay d'en haut. Quand il sera revenu, je l'enverrai. C'est pas de ma faute, moi, baptême, si tu sais pas chauffer et t'as pris de fossé. Les chemins. T'as pas de leçon à faire à personne, toi, à Déodat. T'avais juste à voter du bon bord. Hey, si tu baisses pas le caca, t'appelleras où tu voudras, mais pas ici. C'est ça. Aussitôt que Lionel sera revenu. En
la belle visite! Ah, bonjour, chose de facture. Tu parles d'un innocent, oui, à Déoda. Il vote du mauvais bon, puis il voudrait que la gratte passe quasiment toutes les semaines devant chez lui. Il est pas raisonnable! Puis ensuite, dit ça, il me blâme rapport que l'accotement a été mangé un petit brin par la pluie, puis qu'il s'est retrouvé dans le fossé. C'est bien intéressant ce que tu me racontes là, Joseph Arthur, mais c'est pas pour me parler d'Adéoda, au moins, que je suis venue ici. Oh, dommage. De quoi c'est que tu veux, Rosanna? Ton garçon est sorti, comme t'as dû entendre. J'ai entendu, puis profite-en pas pour devenir effronté. Je me suis toilettée là, pour aller voir Madame Fournier. Oui, ça, t'es en beauté, Rosanna. Merci bien. Un petit bec, là, bien délicatement. Oui, mais juste un, par exemple, hein? C'est assez de même. Une baptême que tu me fais souffrir, toi, des fois. Mais prendons exemple sur les saints Joseph Arthur. Le martyr, là, c'est une manière de mériter son paradis, des fois. Loge-tu à ton goût? De quoi c'est que tu veux exactement? Ben, me ferais-tu la bonté de me passer ton téléphone? Je voudrais parler à ma fille Juliette. Beau dommage. Je m'en vais demander le numéro pour toi. Merci, Joseph Arthur. Mademoiselle, je voudrais faire un téléphone à Québec. Je te le répète. La chose à faire dans ton cas, c'est de dire oui, c'est une proposition en or solide. Ah, excuse-moi. Oui, allô? Ah, c'est vous, belle maman. Non, vous ne me dérangez pas. Je vais bien. Vous aussi? Antoinette et tout? Puis ma mère? Puis Lionel? Puis Ticoun? Ça me fait bien plaisir d'apprendre ça. Moi, de mon bord, je peux vous dire que Ben va bien. Oui, c'est ça, il va bien. Non, belle maman, c'est pas de dérangement. Allez pas loin, je vais vous l'appeler. Juliette, c'est ta mère au téléphone. Oui, j'arrive. Oui, c'est ça. Elle s'en vient. Portez-vous bien. Allô, la mère, c'est vous? C'est bien vous? Ah, allez-vous bien? Oui, oui, la petite va bien. Ah, j'ai pas de misère avec elle. Quand est-ce qu'on va revenir, Raoul, puis moi, puis la petite? Ben, je sais pas exactement, là. Je vais demander à Raoul. Grouillez pas. Maman nous invite à la maison pour nous reposer. Mais surtout toi, hein, après l'événement, puis elle aimerait savoir quand. Ben moi, je pourrais pas y aller tout de suite. Il faut que j'aille quelques jours à Montréal. Ben moi, je peux te descendre demain. Juliette, il faut que j'aille à Malbé. Bon, dis-lui que tu seras là demain. La mère? Bon, on va y aller demain, avec Ben. Oui, Ben Fournier, le fils au notaire. Ah, ben, Raoul, il va venir plus tard. Oui, plus tard, c'est ça. Bon, ben, à demain, hein? Bonjour. Bon, ben, comme ça, je vais préparer mes affaires, puis c'est de la petite. Hein? On part demain. C'est ça, oui. C'est la meilleure solution. C'est bien correct. Je comprends ça. Ouais, c'est vraiment la meilleure solution. J'ai besoin d'un peu de paix. Tu comprends, il y a bien des choses qui la dépassent. Elle n'arrête pas de poser des questions. Sur la lettre, par exemple. T'es toujours décidé à pas l'ouvrir? Je sais pas. Peut-être que je vais la détruire sans l'ouvrir. Faut que j'y réfléchisse. Pour le moment, la lettre est dans un coffret de sûreté à la banque. Merci de t'être offert pour conduire Juliette à la Malbaie. Oh, j'étais pas complètement désintéressé, rassure-toi. Là. J'ai vraiment affaire là-bas. Mais non, chère Madame Saint-Cyr, vous ne me dérangez pas. Je lisais, c'est tout, pour passer le temps. Alexandrine est allée faire une excursion en mer avec des amis. Il compte se rendre à l'île aux Coudres. Ah, c'est un beau temps pour ça. Vous aimez la mer, Madame Saint-Cyr? Ah oui, Madame Fournier, j'ai pas le temps de naviguer. Mais j'ai déjà été dans mon jeune temps à Baie-Saint-Paul avec Antoine. On traversait l'île aux Coudes. Il y avait de la parenté par là, du côté des Dégagniers, je crée bien. Puis après ça, ben, les enfants sont arrivés, puis j'ai plus eu le temps de voyager.
Mais je crée bien que j'aurais pas haï ça. Est-ce que je peux du thé? Vous pouvez bien m'en offrir, mais je pense pas que j'en prendrai. Seulement, vous, gênez-vous pas si vous en voulez, hein? Je sais qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Non, non, j'en prendrai pas non plus. Comme ça, vous êtes venu à Pointe-au-Pic, hein? En promenade. Pas en tout. Non, c'est vous que je suis venue voir personnellement. Ah? Oui. Il y a quelque chose qui me tracasse, puis je pense que vous pouvez peut-être m'aider à m'enlever cette écharpe-là de la cervelle. C'est à propos de Ticoun. Ah. Le curé vous a dit que c'était plus moi qui... Oui, il m'a tout dit ça, puis que Monsieur Cyril avait couché Ticoun sur son testament pour une pension à vie. J'aurais peut-être dû vous dire avant que c'était pas moi la bienfaitrice anonyme, mais je vous connaissais pas beaucoup avant que... Oh, je sais bien. Je le sais bien. Vous me connaissez surtout par les ménages que je faisais ici, puis c'était pas une raison pour me raconter votre vie ni vos affaires personnelles. Et seulement, à cette heure, Ticoun, c'est comme mon enfant propre. Hein. Puis une mère, ça veut savoir. Vous savez ce que c'est. Vous êtes mère, vous aussi, Madame Fournier. Oui, oui, je comprends. Mais malheureusement, une mère arrive pas toujours à savoir ce qu'elle devrait savoir, n'est-ce pas? Oui, je sais bien. M'apprenez rien là. Je le sais bien que trop. Mais seulement, on sait rien pantoute si on s'essaye pas. Les parents de Ticoun, savez-vous, vous, qui y sont? Ben, il a beau être un innocent, il s'est pas fait tout seul, cet enfant-là. Il doit bien avoir un père puis une mère quelque part. À moins qu'il soit mort. C'est ça. Ils sont morts, je crois. Le curé vous a rien dit? Il m'a dit qu'il savait rien. À part que c'était vous qui payait, qui était la bienfaitrice, puis que à cette heure, ben, c'est M. Savary qui vous donnait l'argent. Mais M. Savary, il vous a rien dit du temps de son vivant? Mais j'ai jamais rien demandé. Cyril voulait faire une bonne action en toute humilité, dans la discrétion absolue. Il m'a demandé de trouver par ici une pension chez des gens honnêtes. Oui. C'est vous, Rosanna, qui veniez de perdre un enfant. Oui, je sais bien, c'était mon troisième. J'ai eu Lionel tout de suite après. Une fois la nourrice et la pension trouvées, l'enfant vous a été envoyé directement par une communauté religieuse. Moi, j'ai apporté la pension chaque été aux vacances. Oui. Mais j'ai jamais posé de questions à Cyril. Je dois vous dire que mon mari n'a jamais été d'accord avec le rôle que j'ai joué. Mais comme il respectait beaucoup M. Savary, qui était son aîné de plusieurs années, il s'est jamais opposé ouvertement à ce que je sois l'intermédiaire de Cyril dans son œuvre charitable. Oui. D'ailleurs, si on nous enlevait les bonnes œuvres à nous, les femmes, je me demande ce qu'il nous resterait à faire. Oui. Comme ça, vous savez rien. Non. Et c'est mieux ainsi. Comme ça, vous pouvez continuer de voir Georges Aimé comme s'il était votre propre enfant. Oui. À quoi ça vous servirait de connaître ses parents? Est-ce que ça vous servirait à mieux l'aimer? Non. Non, je l'aime autant qu'on peut l'aimer raisonnablement. Il manque de rien. Oui, vous avez sans doute raison, Mme Fournier. Et, non, il n'y a rien à savoir. Ah, je vous dis qu'elle avait faim. Il était vraiment temps que je la fasse boire. Tu vas tout de même pas faire ça devant Ben? Je trouve que tu t'épivardes un peu trop, ma petite fille. C'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle peut faire des farces plates comme les hommes. Oh, Ben, c'est pas un homme, c'est le meilleur ami de Raoul. De quoi c'est que tu réponds à ça, toi, Ben? Il répond rien. Puis au lieu de l'étriver, va donc voir aux œufs, Antoinette. Nos voyageurs doivent avoir l'estomac d'un talon. Viens-tu? Je gage que t'as jamais vu ça, une poule qu'on a neuve. Permettez? Vas-y, mon garçon. Fais attention. Les œufs, c'est pour cuire dur, pas pour faire des omelettes. Je trouve pas laide, ça, je le lâche, hein. Es-tu le cavalier d'Antoinette? Mais non, maman, c'est le chum à mon mari.
De quoi c'est qu'elle dit, cher? C'est l'ami de Raoul. Le cavalier d'Antoinette, c'est Macpherson. Enfin, si elle en a un, moi, je dirais que c'est lui. Ben, moi, je ferais bien attention avant de dire qu'un gars, c'est le cavalier de ma sœur. Parce qu'elle est bien girouette pour le sentimental, Antoinette. Mettons que j'ai rien dit. Puis elle non plus, elle a rien dit, cher. Qui ça, ma mère? Fais pas attention, ma petite fille, elle parle pour parler. Tu réponds pas, cher? Elle a rien dit, Madame Fournier? Non. Je l'avais dit, cher, que c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est rapport à Ticoune. Ta mère, elle s'est mis dans la tête d'en savoir plus long sur le pauvre innocent, comme si ça pouvait lui donner plus de génie. Ta mère en sache davantage. J'en sais pas plus, puis j'ai décidé que ça faisait pareil. Êtes-vous contente, là, ma mère? Ben, tant mieux pour toi, cher, si tu vois clair. Mais en tout cas, tenez-vous tranquille, tout le monde. Parce que le testament de mon beau-père, il est probablement parfait. Ça n'en prendrait pas gros pour que tout s'en alisse. Moi, je comprends pas tout, mais je sais que Raoul, il est pas en admiration devant le testament de son père. Ça, je le sais. C'est tout ce que je peux dire. Ah, t'as fini ton ouvrage, mon homme. Ah, viens te laver les mains, là. Maman Rosanna, elle va te servir à manger.